Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un roi dont la sagesse était connue dans tout le royaume. Rien ne lui échappait, et il semblait entendre même les choses les plus secrètes. Mais il avait une habitude étrange. Chaque jour, après le dîner, lorsque la table était débarrassée et que personne n'était autour, un serviteur de confiance lui apportait un plat supplémentaire. Ce plat était couvert, et même le serviteur ne savait pas ce qu'il contenait. Le roi ne retirait jamais le couvercle pour manger à l'intérieur tant qu'il n'était pas complètement seul. Cela dura longtemps, jusqu'au jour où le serviteur, en emportant le plat, devint si curieux qu'il ne put s'empêcher d'emporter le plat dans sa chambre. Après avoir soigneusement verrouillé la porte, il souleva le couvercle et découvrit un serpent blanc allongé sur le plat. Ne pouvant résister, il coupa un petit morceau du serpent et le mit dans sa bouche. Dès que cela toucha sa langue, il entendit un étrange murmure de petites voix venant de l'extérieur de sa fenêtre. Il s'approcha pour écouter et réalisa que c'étaient des moineaux qui discutaient, partageant des histoires sur tout ce qu'ils avaient vu dans les champs et les bois. Manger du serpent lui avait donné la capacité de comprendre le langage des animaux. Ce même jour, la reine perdit sa plus belle bague, et les soupçons se portèrent sur le serviteur de confiance, qui pouvait aller n'importe où. Le roi ordonna que le serviteur soit amené devant lui et l'avertit avec colère que, à moins qu'il ne puisse trouver le voleur d'ici le lendemain, il serait considéré comme coupable et exécuté. Bien qu'il insistât sur son innocence, il fut renvoyé sans aucune aide. Dans son inquiétude et sa peur, il descendit dans la cour et réfléchit à comment se sauver. Près de là, quelques canards se reposaient près d'un ruisseau, et tandis qu'ils lissaient leurs plumes avec leur bec, ils avaient une conversation privée. Le serviteur écouta attentivement. Ils parlaient des endroits où ils avaient barboté ce matin-là et des bons aliments qu'ils avaient trouvés. Un canard dit tristement: « J'ai quelque chose de lourd dans le ventre. J'ai accidentellement avalé une bague qui était sous la fenêtre de la reine. » Le serviteur la saisit rapidement par le cou, l'emmena à la cuisine et dit au cuisinier: « Voici un joli canard, veuillez la tuer. » Le cuisinier acquiesça, disant: « Elle a travaillé dur pour s'engraisser et a suffisamment attendu pour être rôtie. » Il lui coupa donc la tête, et alors qu'elle était préparée, ils trouvèrent la bague de la reine à l'intérieur. Le serviteur pouvait désormais prouver facilement son innocence. Le roi, souhaitant réparer son erreur, lui permit de demander une faveur et lui promit un poste élevé à la cour. Le serviteur refusa tout et demanda simplement un cheval et de l'argent pour voyager, car il voulait voir le monde. Une fois sa demande accordée, il se mit en route et un jour, il arriva à un étang où il vit 3 poissons piégés dans les roseaux, luttant pour respirer. Bien que l'on dise que les poissons ne peuvent pas parler, il les entendit pleurer qu'ils allaient mourir là. Ayant bon cœur, il descendit de son cheval et remit les 3 poissons dans l'eau. Ils sautèrent de joie, sortirent la tête de l'eau et s'exclamèrent: « Nous te souviendrons de toi et te remercierons pour nous avoir sauvés. » Il continua son chemin et bientôt, il pensa entendre des voix dans le sable à ses pieds. Il écouta et entendit un roi des fourmis se plaindre. « Pourquoi les gens, avec leurs lourds animaux, ne peuvent-ils pas nous laisser tranquilles? Ce stupide cheval, avec ses grands sabots, piétine mes gens sans pitié. » Il prit donc un chemin secondaire, et le roi des fourmis cria: « Nous te souviendrons de toi. Une bonne action mérite une autre. » Le chemin le conduisit dans une forêt, où il vit 2 vieux corbeaux jeter leurs jeunes du nid. « Sortez, vous créatures paresseuses. Nous ne pouvons plus vous trouver de nourriture. Vous êtes assez grands pour vous débrouiller seuls. » Mais les pauvres jeunes corbeaux gisaient sur le sol,
battant des ailes et pleurant. Oh, nous sommes sans défense. Nous devons nous débrouiller, mais nous ne pouvons pas voler. Que pouvons-nous faire d'autre que de rester ici et mourir de faim? Le jeune homme au grand cœur descendit de cheval et tua son cheval avec son épée, le donnant au corbeau pour nourriture. Ils s'approchèrent, rassasièrent leur faim et dirent: « Nous te souviendrons de toi. Une bonne action mérite une autre. » Il dut maintenant marcher sur ses propres jambes, et après un long moment, il atteignit une grande ville. Il y avait beaucoup de bruit et de gens dans les rues, et un homme monta à cheval, criant: « La fille du roi veut un mari. Quiconque désire l'épouser doit accomplir une tâche difficile, sinon il perdra la vie. » Beaucoup avaient essayé et échoué, mais lorsque le jeune homme vit la fille du roi, il fut si captivé par sa beauté qu'il oublia tout danger, se présenta devant le roi et déclara son désir de l'épouser. Il fut conduit au bord de la mer, où une bague en or fut jetée dans l'eau devant lui. Le roi ordonna de rapporter la bague du fond de la mer, ajoutant: « Si tu remontes sans elle, tu seras jeté à l'eau encore et encore jusqu'à ce que tu te noies. » Tout le monde avait pitié du beau jeune homme, et ils le laissèrent seul sur la plage. Il resta là, pensant à ce qu'il devait faire, quand soudain, il vit 3 poissons nager vers lui. C'étaient les mêmes poissons dont il avait sauvé la vie. Le poisson du milieu tenait une moule dans sa bouche, qu'il déposa à ses pieds. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva la bague en or à l'intérieur. Rempli de joie, il l'apporta au roi, s'attendant à recevoir la récompense promise. Mais lorsque la fière princesse vit qu'il n'était pas de noble naissance, elle le méprisa et insista pour qu'il accomplisse une autre tâche d'abord. Elle se rendit au jardin et dispersa 10 sacs de graines de millet sur l'herbe de ses propres mains, disant: « Demain matin, avant le lever du soleil, tu dois tous les ramasser, et aucun grain ne peut manquer. » Le jeune homme s'assit dans le jardin, essayant de trouver un moyen d'accomplir la tâche, mais il ne parvint pas à élaborer un plan. Il s'assit donc tristement, attendant l'aube, quand il serait conduit à sa mort. Mais dès que le soleil se leva, il vit les 10 sacs alignés côte à côte, complètement remplis, sans un seul grain manquant. Le roi des fourmis était venu pendant la nuit avec des milliers de fourmis, et elles avaient travaillé dur pour rassembler toutes les graines de millet dans les sacs. Bientôt, la fille du roi vint dans le jardin et fut surprise de voir que le jeune homme avait accompli la tâche. Cependant, son cœur fier ne lui permit toujours pas de l'accepter, et elle dit: « Bien qu'il ait accompli les 2 tâches, il ne sera pas mon mari tant qu'il ne m'apportera pas une pomme de l'arbre de vie. » Le jeune homme ne savait pas où se trouvait l'arbre de vie, mais il se mit en route, déterminé à le trouver, même s'il avait peu d'espoir. Après avoir erré à travers 3 royaumes, un soir, il arriva dans une forêt et s'allongea sous un arbre pour dormir. Tout à coup, il entendit un bruissement dans les branches, et une pomme dorée tomba dans sa main. En même temps, 3 corbeaux volèrent vers lui, se posèrent sur son genou et dirent: « Nous sommes les 3 jeunes corbeaux que tu as sauvés de la famine. Maintenant que nous avons grandi, nous avons volé jusqu'au bout du monde, où se trouve l'arbre de vie, et nous t'avons apporté cette pomme. » Ravi, le jeune homme rentra chez lui et apporta la pomme d'or à la belle-fille du roi, qui n'avait plus d'excuses. Ils coupèrent la pomme d'or en 2 et mangèrent ensemble. Puis son cœur se remplit d'amour pour lui. Ils vécurent heureux ensemble pendant de nombreuses années. Super travail! Tu veux pratiquer ton français et devenir plus flux? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.